Mes chers amis, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir associé à cette rencontre et d'avoir également associé des membres de notre centre d'études et de recherche en droit hébraïque au Maroc, et dire surtout tout le plaisir que j'ai d'être associé à cette rencontre, bien que cela se fasse en distanciel. J'ai souvenir d'un débat que nous avions eu avec mon ami Shimon à Essaouira, et qui me disait que nos politiques nous avaient lancé des fils et qu'il nous appartenait de nouer ces fils pour qu'ils se consolident, pour qu'ils se fortifient. Et je suis très ravi de noter aujourd'hui que c'est dans ce sens que nous sommes engagés, puisque des rencontres régulières sur des terrains très diversifiés, économiques et autres, et surtout sur le terrain culturel, sur le terrain de la coopération entre des membres de la société civile et entre le monde universitaire. Et je suis d'autant plus heureux de constater que ces rencontres ont pour base l'idée de valeur, le respect de la tolérance, du vivre ensemble et de la paix. Ce sont d'ailleurs ces valeurs qui sont au centre des objectifs des accords d'Abraham, et qui valent naturellement pas uniquement pour la région, pour les membres de l'accord, mais pour toute l'humanité. Et je voudrais souligner l'appel lancé il y a quelques jours par l'Union européenne et le Royaume du Maroc d'inviter Israël à s'intégrer dans un processus de coopération régionale trilatérale, de coopération, et je pense que cet appel est de nature à permettre un dialogue entre les peuples et surtout de servir la paix. Je souhaite, si vous le permettez, de préciser que le Maroc a une tradition séculaire du vivre ensemble et que, à partir notamment de Beit Dakira à Essaouira, qui est un espace emblématique de paix et de tolérance, le Maroc dit au monde l'art de tous les possibles en terre d'islam. Et sous la clairvoyance et l'approche visionnaire de notre Majesté, le roi Mohamed, qui est un espace emblématique de paix et de tolérance, le Maroc dit au monde l'art de tous les possibles en terre d'islam. Et sous la clairvoyance et l'approche visionnaire de notre Majesté, le roi Mohamed VI, le Maroc a décidé d'écrire au futur l'histoire du judaïsme marocain. Et cette écriture se fait de manière volontaire, de manière consensuelle, par l'implication de toutes les composantes de la société et surtout des composantes de la société civile. Et je voudrais également, sans trop tarder, dire que le droit, enfin que cette écriture qui s'inscrit dans le futur doit être basée sur un certain nombre de paramètres qui me paraissent importants, essentiels. D'abord celui de l'éducation. L'éducation est l'arme idéale pour la construction massive de la paix. Une arme idéale, je le répète, pour la construction massive de la paix. Et sur ce terrain, je dois dire l'expérience marocaine de la création des milliers de clubs dans les lycées et les collèges, les clubs de la tolérance et du vivre ensemble. Dire également que l'histoire du judaïsme marocain est inscrite dans les manuels scolaires. Dire aussi les expériences de création d'un certain nombre d'institutions, notamment de la chaire de droit hébraïque à l'université Mohamed V. C'est une première en terre d'islam. Donc, une histoire qui s'écrit tournée vers le futur, vers l'avenir, pour les générations montantes,
qui s'écrit et se fonde sur la base de l'éducation, qui s'écrit, doit s'écrire sur la base du droit. Et je pense que le droit ne doit pas se réduire à des normes abstraites. Il doit servir l'idéal humain, il doit servir la dignité de l'homme, et il faut que ces normes soient justiciables devant les tribunaux si cet idéal n'est pas atteint ou est bafoué. Et je dois aussi dire que ce droit a pour mission importante, essentielle, d'exprimer et de protéger les valeurs d'éthique, les valeurs de solidarité. Le laïcisme marocain est inscrite dans les manuels scolaires, dire aussi les expériences de création d'un certain nombre d'institutions, et notamment de la chaire de droit hébraïque à l'université Mohammed V. C'est une première en terre d'islam. Donc, une histoire qui s'écrit tournée vers le futur, vers l'avenir, pour les générations montantes, qui s'écrit et se fonde sur la base de l'éducation, qui s'écrit, doit s'écrire sur la base du droit. Et je pense que le droit ne doit pas se réduire à des normes abstraites. Il doit servir l'idéal humain, il doit servir la dignité de l'homme, et il faut que ces normes soient justiciables devant les tribunaux si cet idéal n'est pas atteint ou est bafoué. Et je dois aussi dire que ce droit a pour mission importante, essentielle, d'exprimer et de protéger les valeurs d'éthique, les valeurs de solidarité, des valeurs qui placent l'humain au centre en tant que finalité en soi. Et c'est à cette condition et à cette condition seule que nous pouvons éviter certains drames, comme ceux de la Shoah, des drames qui ont bafoué l'humain, qui ont nié l'humanité. Et c'est à ce titre que nous pouvons ensemble garder toute la vigilance pour que de telles atrocités ne se répètent plus jamais. Je vous remercie pour votre attention.